Bonsoir, nous sommes mardi le 3 mai. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On l'a déjà reçu une fois. Ce fut tellement intéressant. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Gilbert, tu devrais recevoir de nouveau Yann Rochdy. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Mais avant, j'ai deux petites choses qui me fatiguent. Il y a eu une campagne électorale à Montréal. En novembre 2021, comme à peu près les 103 248 villes du Québec, là. Bon. Et à Montréal, il y a un gros projet qui a été mis sur pied en 2014 par un ancien premier ministre, un médecin, Philippe Couillard. Et là, il a pris, je ne sais pas d'où il y a, quel chapeau qui a sorti ça, puis ça s'est appelé le REM. Ça va être géré, payé par la Caisse de dépôt et placement du Québec. On se fout pas mal de ce que les Montréalais pensent, que les Québécois pensent. C'est énorme. Et je le disais pendant la campagne, déjà en 2017, j'ai dit, tu parles d'un projet. Il y a un métro à Montréal avec une ligne verte qu'on appelle la ligne verte qui fait Est-Ouest, qui se rend jusqu'à dans Maisonneuve, Mercier, dans l'est de Montréal, mais qui ne se rend pas jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Et c'est typique à Montréal. On a tellement un beau métro souterrain. Et là arrive ce projet-là. Pour en revenir à ce projet-là, 2014, le premier ministre dit, on met à Caisse de dépôt et placement, c'est le bas de laine des Québécois. Tant pis pour les Québécois, on investit à Montréal. Puis j'étais le seul qui s'est levé debout et qui a dit, pardon, premièrement, 6 milliards. On a une réputation au Québec. Quand c'est 6, ça va être 18 milliards, évidemment. C'est officiel que ça ne tenait pas la route. On n'était pas là, mais pas du tout. On m'a traité d'à peu près tout et non. Je suis contre le développement. C'est dit, bon, Denis Coderre, oui, il faut aller de l'avant. Valérie Plante, oui, il faut aller de l'avant. Eh bien, je vous annonce avec le grand sourire aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2021, le gouvernement du Québec, François Legault, qui, lui, avec, paf, il vient de se réveiller, sacrifice, c'est un gars de Québec, premier ministre du Québec qui faisait dépenser l'argent de tous les Québécois. À Montréal, vient de réveiller, il dit, on enlève le projet des mains de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et maintenant, c'est nous qui va le gérer. Là, le « nous », j'ai de la misère avec ça encore. C'est qui le « nous »? On pourrait-tu mettre des gens de Montréal, des hommes d'affaires, des développeurs, des gens qui sont dans le développement de bâtiments? On a besoin de tout à Montréal. La seule chose qu'on n'avait pas de besoin, c'était un REM surélevé vers l'Est. 6 milliards. En passant, c'était déjà rendu 10-12 milliards. Alors, je me félicite. Finalement, le gouvernement du Québec et, croyez-le ou non, Valérie Plante, la girouette de Montréal, qui se demande encore si Montréal, c'est une grosse ville, elle voudrait faire une campagne. Elle vient de dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai que la Caisse de dépôt ne devrait pas s'en occuper. En tout cas, je suis bien content que tout le monde se réveille. Montréal, c'est aux Montréalais. Et en passant à Montréal, les Montréalais devraient respecter l'ensemble du Québec. Rappelez-vous que cet argent-là provenait du bas de laine de l'ensemble des Québécois pour un projet de métro surélevé. Montréal, c'est une ville nordique. J'avais dit que je ne m'en porterais pas aujourd'hui. J'ai un excellent invité. Son nom, c'est Yann Rochdy. Je vais en profiter pendant la deuxième période de mon intro. Je vais vous introduire tout de suite Yann Rochdy parce que je pense qu'il connaît le sujet. Yann Rochdy, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Top. Hey, surtout que là, ça va bien. Le REM vient de disputer. Le projet vient de tomber. Oui. Ça fait longtemps que c'est... Moi, j'ai une question pour toi. Ça choque un peu, là. Vas-y, hey, go! Est-ce que c'est François Legault et Valérie Plante qui ont décidé? Non. Ou est-ce que c'est le cabinet McKinsey? Ah ouais, bonne celle-là. Bonne celle-là. Elle ne sait pas si le cabinet McKinsey a des tentacules si loin que ça dans les prises de décision. Ils conseillent le gouvernement du Québec, puis le... Oui, j'en suis conscient. Mais est-ce que c'est eux? Je vais être franc avec toi. Sais-tu où est-ce que je suis content dans ce que je viens de te dire en intro? C'est finalement les Montréalais, puis spécifiquement de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, qui ont été les citoyens qui se sont levés le plus rapidement possible, à dire « Hey, wow! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Une cicatrice dans les airs là, dans notre quartier, on a déjà de la difficulté. » Et je pense que la pression populaire, puis tu le sais à quelle vitesse on va pour développer un projet, fait que ça a pris tellement de temps avant qu'il avance ce projet-là que la pression montait. La mairesse de Montréal, elle tu dédoubles des infrastructures que François Legault l'a vu passer, parce que tu le sais, il vit sa...
Il vit ses sondages, oui. Oui, mais en fonction des sondages. Fait que là, il a vu ça passer, puis il a dit, oh, les gens sont pas heureux à Ben Montréal. Puis il y avait plus en plus raisons de dire, regarde, c'était 6 milliards, Mais 8 c'est fini, milliards, Montréal. 9 milliards. C'est Arrête! C'est fini, Montréal. Arrête! C'est le quartier 10-30. Tout est dans le quartier 10-30, tout est déjà là. C'est pas fin ce que tu dis là, par contre, tu as raison. C'est pas vrai. Parce que tout ce qui marche pas à Montréal marche dans le quartier 10-30. Dis qu'il y en a qui disaient que ça va être un flop total. Hein? Gros flop, gros flop. Le monde qui ont de l'argent sont dans ce coin-là. Ouais. Mais tu te rappelles, au début, ils disaient, ben non, ça va être dans le Un milieu. éléphant blanc. C'était ça le vrai éléphant blanc, oui. Ouais. Et c'est drôle, j'ai rencontré Il est rendu à quoi, 13 gratte-ciel dans ce coin-là? Là? Pas rien que ça. C'est que non seulement au niveau bâtir des résidences, c'est super appelle ça rapide. condo, Ouais. peu importe, ça commence. Hein? C'est des bourgeons. Puis pendant qu'ici, à Montréal, on se fait... Il se passe rien partout. À zéro. Des puis cônes bord, partout. Oui, puis là, tu as l'association, plusieurs des développeurs à Montréal qui disent à Valérie Plante, garde. Là, arrête, parce que là, tu n'as plus le droit de faire ci, tu n'as plus le droit de faire ça. Là, tu n'as plus... Ça va pas bien. C'est le phénomène de la super majorité gauchiste dans les villes. Tu as ça partout en Occident, partout en Europe. Bon, Toutes les grandes villes se tu pars gauchisent. fort, là. Là, tu pars fort. Là. Puis ces gens-là, ils ont des super majorités de gauche. Ils élisent ça pendant 60 ans. Puis le résultat direct de ça, c'est des ghettos, des assistés sociaux puis des drogués. C'est ça la gauche. Tu me rends triste, puis l'émission n'a même pas commencé. Moi, j'appelle ça la pensée unique. C'est ça, c'est la direction de la pensée unique. Mais c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Je voulais qu'on fasse un suivi sur le wokisme, sur la pensée unique. Et là, puis j'ai quelques questions qui ont été soulevées par des gens qui ont écouté l'émission précédente. Mais avant de me rendre là, je vais finir par me rendre à ma deuxième intro. C'est moi qui t'en... Non, je trouve ça fantastique. Tu fais bien, puis arrête pas. N'as-tu entendu parler? Toi qui suis ça aux États-Unis, puis tu dis... Je pense que les deux, on en parle depuis plusieurs mois. Oui, mais on suit pas mal ce qui se passe aux États-Unis pour des raisons... Moi, la raison est simple, c'est que c'est notre plus grand commerçant. Exact, 90 Ben oui, mondialement, il n'y a pas deux pays qui Si le dollar canadien monte, c'est à cause du dollar américain. Et là, au niveau humain... Ouais. As-tu entendu parler de ça? L'histoire, es-tu capable de le résumer? Si tu en as entendu parler, je le sais déjà que tu en as entendu parler. Concernant l'avortement aux États-Unis, c'est un sujet qui redevient à cause de ce qui s'est passé. Là, mais c'est pas redevient, mais oui. À cause de le jugement de la Cour suprême. Explique-le pour être sûr que les gens comprennent. C'est le jugement Roe versus Wade. Donc, on en a parlé aujourd'hui avec André à Réinformation. Le jugement Roe versus Wade, c'est depuis au moins 50 ans, là, à peu près. Là. Depuis 50 ans, on a le droit d'avorter aux États-Unis. Au début, à la base, le gouvernement fédéral a accepté, dans de rares circonstances, de créer un processus légal afin de mettre un terme à une grossesse qui serait à risque si la mère va dans une allée pour se faire avorter par un chirurgien qui n'a pas de diplôme. Donc ça, c'est la base du jugement. Partout en Occident où ça s'est fait, en France, on peut parler de la loi Simone Veil, qui était une conservatrice. Donc, le mot d'ordre, c'était tout le temps « safe, legal, rare ». Donc, sauf, légal et rare. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est ça. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé plusieurs trucs louches, comme par exemple Planned Parenthood aux États-Unis, qui est une organisation financée par des suprémacistes blancs. On a des institutions publiques qui ont industrialisé le processus d'avortement au point qu'on est rendu à 60 millions de fœtus avortés. On a des lois qui demandent non plus l'avortement rare, mais l'avortement périnatal ou post-natal. Donc, périnatal, c'est jusqu'à le jour de la fin de la grossesse, donc l'accouchement. Et on a des lois qui sont mises en place un peu partout. Là, des projets de loi ne sont pas encore votés, là, mais un projet de loi aux États-Unis, je ne me rappelle pas c'est quoi l'État, mais on voulait rendre légal l'avortement jusqu'à 1 semaine après l'accouchement. OK, là, je t'arrête là. Attends une minute. Là c'est intéressant. Là, tu es dans les techniques de ça. Oui. Je veux juste être sûr que tout le monde comprenne bien, là, ce jugement-là, ou ce qui va sortir, est-ce qu'il est sorti, le jugement, ou non. Il n'est pas sorti? OK, il n'est pas sorti. Ce qui est sorti, c'est une ébauche de
la version du juge Alito, qui est le juge en chef. On parle de la Cour suprême en passant. La Cour suprême, c'est 9 juges aux États-Unis. Quand une cause arrive devant eux, ils vont voter. Et à majorité simple, donc 5 voix, on va avoir un jugement qui est porté. On va avoir toujours dans le jugement, c'est des dizaines de pages, des fois des centaines de pages. Des fois, on va avoir, tout le temps, on va avoir le premier qui s'oppose, qui va aussi faire un jugement. Ça va être le jugement en opposition. On a ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les législatures et au niveau de l'appareil exécutif et judiciaire, on va prendre en compte tous ces règlements-là aux États-Unis parce qu'en fait, comment la juge délibère influence les prochaines lois et les prochains verdicts. Donc, il faut comprendre que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les juges ont déjà voté. Ils ont déjà pré-voté. 5 contre 4 pour renverser le jugement Roe versus Wade. Ça veut dire que le fédéral ne cautionnera plus le droit à l'avortement. Ça veut dire que tous les États aux États-Unis, les 52 États, vont pouvoir légiférer comme bon leur semble, et plusieurs ont déjà fait, comme l'Alabama. Eux, c'est plus aucun avortement, et c'est jusqu'à felony, donc 2 ans et plus de prison. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce jugement qui a été prévoté a été fuité par quelqu'un à la Cour suprême. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, au niveau de la Cour suprême, que ça arrive. C'est une entorse au processus démocratique et judiciaire de la République des États-Unis. Et ça veut dire qu'on a on a un deep state, on a un État profond, on a des employés, des hauts fonctionnaires qui veulent faire pression sur la branche judiciaire du gouvernement américain pour arriver à des objectifs politiques, partisans, stratégiques. OK. OK, je comprends tout ce que tu viens de dire. Donc, moi, je vais le résumer dans des termes faciles. Ils siègent, ils sont en train de rédiger. Ouais. Ils approchent vraiment la version finale qui fait en sorte que les votes... Moi, je vais l'appeler gorge profonde. C'est ça, quelqu'un qui... Deep throat, oui. Un deep throat là, qui dit « Ah, moi, je le sais ce qui va se passer », puis il l'a fait couler. Donc, ce serait 5-4 en disant « Non, c'est fini. C'est terminé. » Et donc, les 50 États américains, chacun d'eux va pouvoir légiférer en fonction de leurs propres États. Et ça a été sorti avant que les juges finalisent. L'encre n'est pas sèche, ils n'ont pas terminé le texte, puis déjà, on sait ce qui va arriver dans le résultat de ce jugement-là. Toi, je ne sais pas d'avoir ta position, à savoir si tu es pour ou contre l'avortement. Ce que je comprends dans ce que tu dis et ce qui est le gros problème, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, à l'interne, qui essaie de faire sorte... Tu l'as dit, tu l'as tellement bien dit, le judiciaire est totalement indépendant de ce qui se passe politique. C'est judiciaire. Et ça, là, ça démontre une chose. Là. Il y a une faille quelque part, il y a quelqu'un qui veut... Quoi? S'amuser? Démontrer? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est quoi le but? C'est la guerre civile. Pourquoi tu vas jusqu'à dire la guerre civile? Parce que on est dans une guerre civile à bas bruit. Donc, c'est pas une guerre civile comme la guerre de sécession où on a des armées qui se foncent dedans l'une d'entre elles. Ouais. C'est une guerre de 4e et 5e génération. Donc, les générations de la guerre, là, la première, c'est la phalange, donc les piques. La deuxième, c'est, comment ça s'appelle, la balistique, les canons, tout ça. La troisième, c'est l'infanterie mécanisée, Deuxième Guerre mondiale. Première et Deuxième Guerre. Et la quatrième, c'est les guerres par proxy, donc la guerre du Vietnam. Et la cinquième, c'est la guerre psy-ops, influence média. Donc, là, tu penses qu'on en est... On est là-dedans depuis 2015. Mais qui... J'essaye pas de te dire... je veux pas que tu me dises droite, gauche, puis tout ça. Là, c'est pas droite-gauche, c'est ça? C'est ça. C'est quoi? C'est Deep State. C'est j'appelle ça l'idéologie de la Cour. Tu sais, ça, c'est dans les sociétés anglo-saxonnes, il y avait ça dans le temps. L'idéologie de la Cour et l'idéologie de la country. Country, court. Ouais. Fait que tu avais les Whigs puis les Tories. Ouais. C'est ça qui se répète
dans tout l'Occident anglo-saxon. Quel est l'avantage de jouer avec ça, là, d'avoir voulu... On se crée un ennemi pour pouvoir être un monarque ou un oligarque. Ah! Fait que là, le but, c'est d'anéantir les républicains, les populistes. De quelque chose d'autre. On anéantit l'opposition pour être des robber barons ou être des monarques ou être des oligarques dans un cartel. On défend notre cartel. Ce qu'on a, on a la deuxième Gilded Age. Gilded Age, c'était la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. On avait des grands trusts, des grandes corporations qui avaient rassemblé tous les processus industriels et qui étaient capables de dicter la concurrence, faire des monopoles, peu importe dans quoi qu'ils faisaient. Et là, on a déconstruit ces monopoles-là aux États-Unis avec des antitrusts, des lois antitrusts comme le Sherman Act. Et là, on a revécu ça récemment. Fin des années 90, les antitrusts contre Microsoft. On crée Google, Amazon, Facebook, Apple à partir de ça. Okay. Et ces grandes entreprises-là ont pris une importance tellement cruciale dans toutes les infrastructures de la planète qu'elles sont transnationales, que leurs intérêts ne sont plus nationaux. Donc là, on a un clash entre une idéologie de la cour qui est globale. C'est une caste de non-élus qui ont l'argent et le pouvoir et qui accumulent ça pour pouvoir imposer leurs intérêts politiques. Et c'est le but ultime de tout ça, c'est la gouvernance planétaire. Et donc, on a la transition... Tu crois à ça qu'on s'en va vers... c'est le Great Reset. Le Great Reset. En passant, le Great Reset, là, il y en a plusieurs qui disent « Ah, c'est du complotisme. » Non, non, il y a un livre. Le livre de Klaus Schwab. De Klaus Schwab. Le livre de Klaus Schwab de 2022. C'est la grande réinitialisation. Et son livre de 2022, c'est le grand narratif. Je ne l'ai pas encore lu, mais il en a sorti un nouveau. OK. C'est que le grand narratif, je vais en parler à mon podcast cet été. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau pour eux autres. Toujours une nouvelle affaire. OK. Parce que c'est toujours créer, pas créer nécessairement, mais utiliser l'événement pour avancer leur politique. C'est ce qui est arrivé avec la COVID. Donc là, on est en train de mettre en place présentement avec la COVID les passeports digitales, la monnaie digitale programmable, l'identité numérique. Ça, c'est dans les projets politiques de ces organisations-là, la nouvelle idéologie de la Cour, les nouveaux wigs, les nouvelles perruques. Tu m'amènes... Regarde. J'aimerais bien ça en jaser, mais là, tu le sais, plus tu vas approcher le phénomène, ils appellent ça du complotisme. Tu es en train... Oui. Moi, j'ai changé le terme, complotisme, parce que le complotisme, c'est pas un défaut. Moi, j'appelais ça des complotistes. Ah, tu l'allonges? Oui. Beaucoup de S. Mais... moi, je dis c'est tout simplement des gens qui voient les choses qui s'en viennent plus vite que les journalistes. Oui, je suis 6 à 8 mois en avance, ces journalistes. Toi, tu es 6 à 8 mois. Il y en a, c'est 3 mois, il y en a, c'est 1 mois, il y en a, c'est 1 an, mais c'est tout simplement de voir un petit peu plus à l'avance ce qui va arriver ou ce qui est en train de se passer. Parce que tu as dit le mot COVID. Moi, là, quand j'entends ça, je me dis, ça y est. Encore, ça a le dos large. On a été écœurés, on en parlait, sérieux. On finit avec l'intro là-dessus. Une question, OK? On arrête l'intro sur ça. Merci pour ta réponse concernant l'avortement. Moi, là où je me pose des questions sur cette histoire-là, ça va sortir des médias. Ça va sortir des médias ici, québécois, canadiens, bientôt, là, parce que ça vient d'arriver. Il y en a qui veulent avorter quasiment après la naissance. Oui. C'est ça, hein? Oui. Des projets de loi jusqu'à 1 semaine après la naissance. C'est complètement fou de voir à quel point on a remplacé l'avortement comme quelque chose de rare et d'important quand il se passe de quoi de spécial dans la vie de quelqu'un, par exemple. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre l'avortement quand on comprend le principe de base. Pourquoi l'avortement? Évidemment, il y a des mères qui... Là, le principe de la gauche, c'est qu'on défend plus les valeurs derrière ça, on défend le geste. On veut que l'avortement soit un mode de contraception, comme un autre.
Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais en venir. Mais ma question, on s'en est parlé à un moment donné, puis je te disais, c'est quoi, là, ils vont arrêter où? Pour la simple et unique raison qu'il y a le droit de la mère. Et où la mesure? Le droit de la mère de dire, regarde, c'est mon corps et je sais que cet enfant-là va blablabla, et ma santé, blablabla, je me fais avorter. Puis tout le monde comprenait le principe. Là, ils veulent allonger ça. Moi, là, je me pose la question, OK, la mère a des droits. Et là, aussi. Le fœtus a des droits. Exact. Mais là, qui a des droits sur qui? Là? À partir de quel âge qu'un fœtus a des droits? C'est le débat que je pourrais dire théologique rendu là. C'est un débat théologique. C'est ça, parce que je me dis... C'est un débat civilisationnel. Ben oui. Parce que comment nous, on voit les enfants dans l'appareil judiciaire, dans la société, c'est pas la même chose que dans les sociétés arabes. C'est pas la même chose que dans les sociétés asiatiques. Pas du tout. Moi, je suis un ancien gauchiste. Là. Donc, j'ai toujours eu un préjugé pour l'avortement, mais de la manière, je l'ai dit, sauf légal et rare. Yann, il n'y a pas grand monde qui sont contre l'avortement. Là, la question, comme tu m'as dit... Mais la question que je pose, c'est ça. La question que tu as dit, c'est, elle est où la mesure? Ben. Donc, à où, quand le fœtus devient une personne qui a des droits? Bien là, c'est parce que je vais aller plus loin que ça, Yann. Pense-y 2 minutes. Moi, la mère a des droits, mais l'enfant... Si la mère a des droits, évidemment, c'est elle qui est enceinte qui le porte. Bon, OK, l'endroit va-tu finir par en avoir un, des droits? S'il n'y en a pas, de la façon que tu me parles, la gauche, que moi j'appelle l'extrême gauche, va dire, bien, regarde, malheureusement, l'enfant, il y a 1 mois, mais la mère l'aime plus, l'aime pas. Elle a-tu encore des droits dessus? C'est là que je dis, c'est ça que tu essaies de faire comprendre, c'est que le moment donné, la gauche, là, jusqu'où ils vont aller là, sur les droits de la femme. Exactement. Donc, elle est où la limite? Moi, je suis prêt à m'entendre avec les conservateurs, à me dire, OK, mettons qu'on dit 10 semaines ou 12 semaines. C'est quoi, là, actuellement? 10, 12 c'est entre 10 et 16. OK, là... C'est à peu près là le moment où le fœtus devient viable. OK, ça veut dire qu'on peut le sortir de l'utérus de la mère puis qu'on peut finir la grossesse. Il peut vivre. Ça, c'est entre 16 et 20 semaines qu'on peut faire ça. Donc, l'avortement à 16 semaines, là, c'est comme là, t'es... Moi, c'est la viabilité. Si le fœtus n'est pas viable, je suis prêt à l'accepter parce que, de toute façon, on l'accepte déjà. On pratique déjà l'eugénisme. Ça, les gens doivent être conscients de ça. Nous pratiquons depuis plus de 20 ans l'eugénisme en Occident. On tue les bébés trisomiques à 97 %. Il faut comprendre ça, là. Donc, on fait déjà de l'avortement sélectif depuis très longtemps. Donc, l'enjeu, c'est savoir, est-ce qu'on va accepter tout ou est-ce qu'on va dire, passer 10 semaines, passer 12 semames? Non. Arriver avec un nombre de semaines. Ouais. Moi, ce serait ça ma limite. Ouais. C'est ma position à moi au niveau de mes valeurs. Je suis prêt à accepter des erreurs, comme par exemple, ma mère a eu des erreurs et 2 problèmes avec des conjoints violents. Dans ces situations-là, j'accepte ça. Non, je comprends. Je pense que, d'ailleurs, tu touches un bon point. Je pense, j'allais dire, il n'y a pas grand monde qui n'est pas pour l'avortement, comme tu dis, selon certaines circonstances. Et c'est tellement bien encadré, le nombre de semaines. Bon. Mais là, cette histoire-là, ça va sortir. Là. Exactement. C'est une des 3 pistes de la guerre civile dont j'ai fait mention quelques minutes. Donc, les 3 pistes légales, c'est le droit à l'avortement, Roe versus Wade, le 2e amendement et l'endoctrinement critical theory, donc les LGBT, puis les transgenres, puis les antiracistes, Black Lives Matter. Mais ça veut dire que tu ne donnes pas de droit à l'enfant. En fait, après la naissance, la mère aura encore le droit de dire « je ne l'aime pas ». Mais c'est parce qu'à la base, les gauchistes qui créent ces politiques-là, ils vont toujours utiliser le fait que c'est pas la famille qui a la propriété de l'enfant, c'est l'État. C'est toujours le bypass qu'ils font, comme qu'ils ont fait ici. On va. Avec la nouvelle loi sur la primauté parentale. Oui, ça, c'est ceux qui suivent le dossier. Exactement. C'est déjà fait ici. Il faut vraiment que les gens suivent le dossier pour savoir de quoi tu parles. Vous n'avez plus possession de vos enfants au Québec. Il
faut que les gens comprennent ça. L'État prend le contrôle des enfants. Oui. Ça veut dire on a tellement fait peur aux Québécois en matraquant l'histoire de la pauvre fillette attachée, je pense qu'elle avait 7 ans, là, morte par sa belle-mère, je pense. C'était absolument horrible. On en a parlé pendant des mois. Elle était attachée dans le sous-sol, là, ou elle était attachée à chou? Elle était maîtrisée avec du tape, du ruban collant. Mais dans la maison, là? Oui. Elle n'était pas dans le sous-sol? C'est pas l'histoire quelque part dans la maison? Ouais, okay. Moi, je lis pas ces affaires-là. Non, mais je t'ai entendu parler. Ça se fait pas si longtemps, là? C'était il y a 1 ou 2 ans. C'est ça, là. OK. Complètement terrible comme histoire. Puis on a utilisé ça pour changer la loi. Et là, le gouvernement, avec la DPJ, a totalement possession de vos enfants. Si, admettons, un exemple qui se passe déjà depuis 20 ans à peu près, si vos enfants marchent à l'école, admettons qu'il y a 1 kilomètre jusqu'à l'école, eh bien, si, admettons, il est 4h30, ça fait longtemps que l'école est terminée, votre enfant est dans un quartier proche, il n'est pas arrivé tout seul à la maison, si un adulte prend votre enfant, l'amène au poste de police, vous pouvez être déclaré négligent de vos enfants parce que l'enfant était trop jeune, blablabla, tout ça. Donc, moi, ce que je faisais quand j'avais... Excusez-moi, encore une fois. Ce que je faisais quand j'avais 6 ans, donc marcher à l'école 1-2 kilomètres, eh bien, c'est devenu de la négligence parentale pour les parents aujourd'hui. Ouais. Ça, c'était, en passant, la deuxième partie de l'introduction. Là, on va parler du sujet qui devait être le sujet d'aujourd'hui. Yann, les gens ont trouvé bien intéressant le fait qu'on a discuté il y a quelques semaines, si ma mémoire est bonne, durant l'hiver ou fin de l'hiver, on avait discuté du mot « woke ». Wokisme, le wokisme, les gens réveillés, les gens qui... Bon. Et tu as soulevé quelques points qui en ont... Ça a marqué quelques personnes qui ont écouté. Il y en a une couple qui ont dit hey, « wow, qu'est-ce qu'il dit là? » Tu as osé dire que... Et je me rappelle bien, tu n'avais pas dit « c'est ça puis c'est tout ». Tu avais dit « en grande majorité ». Oui. J'avais donné des pourcentages. Oui, j'avais trouvé que tu avais été délicat, tu n'avais pas englobé tout dans le même ballon. Puis j'ai dit, ça. Puis il y en a qui l'ont remarqué aussi. Tu dis, généralement, là, quelqu'un devient woke ou sans s'en rendre compte en passant. Tu sais, t'es woke. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Mais toi, tu as rajouté à ça, tu as dit, ouais, mais Gilbert, ces gens-là, c'est généralement des universitaires qui voyagent, qui aiment l'exotisme, qui ont été dans une école privée. Là. Tu sais, là, c'est des gens qui ont été... Des bobos urbains éduqués. C'est le mot que tu avais utilisé, des bobos urbains, qui, eux, de plus en plus, ils n'ont jamais tort. On peut dire aussi la laptop classe, parce qu'ils travaillent tous sur un laptop. Ah, OK, ils marchent, puis ils sont avec le tablette. Oui. OK. Tu vois, là, tu viens d'en rajouter un point. Mais j'essayais de comprendre pourquoi tu dis ça. Est-ce que être woke ou développer, tu sais, penser là, vraiment que, bon, ben, regarde, j'ai raison, puis si tu penses pas comme moi, t'es un tata. Oui, t'es un édenté. T'es un édenté. Ah, j'aime ça. Un édenté. Toi, es-tu édenté? Pas encore. Peut-être. Par contre, j'ai pas eu de broche, fait que les dents sont pas droites. Ah, OK. Fait que je perds des points. Pourquoi tu dis ça? Quand tu dis que, la description que je viens de donner, là, c'est pas mal la description que tu as dit. Ça, c'est Gilbert, tu as des grosses chances que cette personne-là a une tendance à devenir, regarde, tu penses comme moi, sinon tu es un tata. Tout ce qui est vivant se corrompt. Que ce soit des humains avec des cancers, les populations dans un écosystème, ça monte, ça chute dramatiquement. Les civilisations s'accroît, ça déchue lentement et ça s'effondre. Déchoit, oui, c'est ça. Un petit passé simple que j'ai oublié. Non, mais à date, je te comprends. Là je comprends qu'effectivement... Tout ce qui croît meurt. Oui. Et malheureusement, nous avons en Occident chrétien reformé des aristocraties. Une aristocratie élective sur la base non pas du sang bleu, le sang bleu des nobles dans le temps, mais sous la base des peaux de mouton, donc les diplômes universitaires. T'es sérieux, là, quand tu dis ça? Oui, j'appelle ça des courtisans, des serfs, des esclaves. Nous avons, par exemple, dans la Silicon Valley, dans les grandes entreprises GAFA qui sont super riches, environ 80 à 90... la Californie. Oui, c'est ça. Environ 80 à 90 de leur force de travail, ce sont des Asiatiques.
Ce sont des étudiants asiatiques qui sont venus, peut-être plus de la moitié des Chinois, qui sont venus parce que lorsqu'ils sont étudiants, ils travaillent pour des peanuts. Fait que depuis les années 80, les corporations aux États-Unis, le département de l'énergie, Alamo, Los Alamos, le grand laboratoire, tous les grands agences scientifiques américaines ont fait de la récolte des esclaves universitaires asiatiques pour pouvoir construire leur conglomérat planétaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a importé les emplois qu'on avait besoin pour supporter cette nouvelle aristocratie-là, au lieu d'utiliser les citoyens de nos propres États. Ouais, ouais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a mis trop d'emphase sur le diplôme en soi, plutôt que de voir les compétences qu'il y a derrière ça. Donc là, on est en train d'essayer de faire des réformes sur réformes sur réformes des systèmes d'éducation, et la seule chose qu'on est capable de remplacer, c'est de mettre des hosties d'affaires de pédagogie de fou, comme les compétences transversales. Et là, on utilise ça pour planter la sauce woke, théorie intersectionnelle, transgenre, gender fluide, écologie, changement climatique, fin du monde. Tout ça ensemble, avec les masques, on a la poutine mondialiste. Yann, je te suis, là, je comprends, puis je vois le raisonnement. Je vais encore reposer. Je sais pas si je t'ai déjà posé la question, mais je sais où que tu t'en vas. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un, j'aime l'expression, a commencé à peinturer, là, tu sais, puis arranger ça de façon à ce que ça aille à sa façon. Tu sais, bon. Moi, je pose encore la question. Tu l'as dit. Au niveau de l'éducation, c'est le bordel. Ouais. Je peux même rester rien qu'au Québec, c'est pas mieux. C'est partout. C'est ça, c'est partout. C'est le bordel. Ils ont tellement rempli de sauce la pâte. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on en est rendu là sans que personne dise un mot, sans que l'opposition, sans que... C'est à cause de la gauche. Parce que... Ouais, attends, là, c'est bien beau toujours de dire c'est la faute, c'est la faute. OK. Comment ça se fait que personne s'est levé? Comment ça se fait que personne s'est levé? Ouais. Comment ça se fait que personne l'a vu? Les gens se sont levés. Les gens se sont levés. OK. Comment ça se fait que mais en général, c'est c'est les gens de la droite en Amérique du Nord. La droite, les libertariens, les libertaires sont considérés, s'ils sont de gauche ou de droite, comme moi, je suis un libertaire de gauche, mais je suis considéré de droite parce que je suis libertaire. Oui, oui, je comprends qu'ici, on a des difficultés à comprendre. C'est ça. Oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les libertaires, au Canada, ça fait longtemps qu'ils disent que l'éducation est vouée à l'échec. Comment ça se fait? Ils ont été au pouvoir. Subventionnés. Oui, mais Yann, ils ont été au pouvoir. Parce que tout est universel et socialiste. Parce que nous ne sommes pas des vraies républiques démocratiques. Nous sommes des genres de monarchie ou d'oligarchie. Tous les États occidentaux chrétiens, sauf les États-Unis, la Suisse et peut-être une ou deux autres exceptions, tous ces pays-là, ce sont des oligarchies ou des aristocraties. En France, on a une monarchie présidentielle. Effectivement. Au Canada, au Québec, on a une démocratie représentative monarchique. Ça veut dire que le premier ministre s'accapare les pouvoirs de l'exécutif et du législatif. C'est pas normal, ça. C'est pas une vraie république, ça, quand on fait ça. Et en plus, on a aboli le Sénat au Québec. Fait qu'on a aboli des principes républicains de séparation et balance des pouvoirs. Balance des pouvoirs. Exactement. Mais ça, c'est... Et là, en plus de tout miser sur l'État, ouais, avec un État qui n'est pas républicain, ouais, on a, nous les parents, nous les chefs de famille, on a raté, on a failli à notre job. Premièrement, les pères ont disparu. Donc, il n'y a plus de pères dans les familles quand on descend à un certain niveau dans la société. C'est toutes des mères monoparentales quand on est dans les classes populaires, 70 en montant. C'est toutes des mères monoparentales. Quand on regarde, deuxièmement, au niveau de l'éducation, tout misé sur le diplôme d'études postsecondaires. Le but, c'est finir ton DEC. Si tu n'as pas ton DEC, tu ne peux pas aller à l'université. Si tu n'as pas ton bac, tu ne peux pas être fonctionnaire.
Et là, Toi, tu penses qu'ils ont mis l'obligation, avec l'absence du père, ça fait que la société se sépare en deux. On a une classe universitaire qui est rendue à 7:3 femmes-hommes. Donc, il y a trop de femmes éduquées pour le nombre d'hommes éduqués. Et il y a une épidémie d'hommes qui restent chez eux dans leur sol à jouer à des jeux vidéo. On appelle ça des hikikomori au Japon. Les hommes restent emprisonnés dans leur chambre. Ils ne veulent plus sortir. Et ils vont rester des années dans leur chambre. Là, tu es en train de dire que c'est vraiment mondial. Là, Oui, le phénomène est partout. Phénomène est partout. La société d'abondance et la mauvaise éducation, que ce soit à l'école ou dans la famille, les allocations parentales, tout ça ensemble, c'est une perfect storm. C'est une tempête parfaite pour détruire la psyché des enfants. Et là, on a l'explosion des problèmes de santé mentale, l'explosion des addictions, l'explosion des problèmes de santé physique chez les jeunes. Oui. Es-tu en train de dire que c'est parce que je suis content que tu fasses le lien avec plusieurs choses. Tu ne te limites pas à dire Gilbert, c'est à cause de ça. J'aime ça l'expression perfect storm. Oui. Tout est placé. Tout est parfait pour que ça pète. Mais tu as de l'air à mettre quand même assez d'emphase sur le phénomène. Je vais le mettre dans mes mots, là. Il y a de moins en moins de les parents sont plus capables de dire non. Ça, c'est oui, ça fait partie, oui. C'est ça? C'est l'autorité. L'autorité, c'est ça. L'autorité vers les enfants. L'autorité dans la famille, c'est le père. Bon, puis là, les parents se font replacer par le gouvernement quand ils essaient d'élever leur enfant, éduquer, peu importe le terme, là, en disant non. Exact. Oui, on n'est plus capable de dire non. Donc, les enfants s'habituent là, à regarde. Oui. Je me ferai jamais. Mais c'est pour ça qu'on a eu des chèques d'argent gratuit en 2020-2021. Parce que les politiciens ne savaient pas dire non. Ah, parce que là, ça s'applique aussi ça s'applique partout. OK. Parce que quand il n'y a plus d'autorité dans la maison, il n'y en a plus dans le reste de la société. Bon, je répète ma question, Yann, tu répondes, là. Oui. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Comment ça se fait que comment ça se fait que la population ne s'aperçoit pas de ça? C'est une sécession. Ça devient quasiment la politique unique. C'est ça, puis c'est tout. C'est une sécession qui est à bas bruit. Dans le sens que tout ce qu'on voit dans les médias mainstream, c'est un discours officiel plaqué qui est subventionné par l'État et des corporations. Ce qui se passe dans la société, la vraie population, la plèbe, là, les gens qui travaillent, qui construisent. Ceux qui se lèvent le matin, qui s'en vont. Pas ceux qui s'en vont à l'école, ceux qui travaillent. Oui. Donc, ces gens, ce qui se passe dans leur famille à eux n'est pas représenté dans les médias. Ça veut dire que tout ce qu'on a au niveau de réaction devant le discours officiel, c'est une réaction de « on crisse notre camp, on n'écoute plus ça ». Là, on regarde les codes d'écoute de tous les grands médias, CNN, Radio-Canada, la presse, toutes ces affaires-là. Il n'y a plus personne qui suit ça. Parce que la sécession, elle n'est plus politique. Elle ne se joue plus dans la politique. Elle se joue en amont de la politique. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Culture is downstream from politics. La culture est en amont de la politique. Ça veut dire qu'en construisant la culture, tu peux façonner la politique en avance. Puis c'est ça qui se passe. Le combat de la sécession est présentement dans les infrastructures, dans les médias, dans les informations, dans qu'est-ce que vous consommez comme information, comme source d'information. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la première source d'information que vous avez dans votre vie, bien, à part votre famille, c'est quand vous allez dans l'école publique. Fait que tout ça est lié. Médias, culture, wokisme, tout ça, c'est une guerre de sécession. Cette guerre de sécession-là veut prendre le contrôle de vos enfants, veut faire de ces enfants-là des transgenres, des woke, des antiracistes, des petites jeunesses hitlériennes de gauche. Parce que c'est ça, le but, c'est la fin. Toi, tu es en train de dire qu'on s'en va vers un État qui prend tout le contrôle. La famille... Bien, on le vu avec le Freedom Convoy. Le Freedom Convoy a dit, nous, on veut parler à la place des étantés. On veut dire que c'est la fin de la pandémie, qu'on veut travailler.
qu'on veut pas que l'économie explose, qu'on veut pas qu'il y ait l'inflation qui tue la classe populaire, parce que l'inflation, c'est une taxe sur les pauvres, comme ça que ça s'appelle. Moi, C'est ça, l'inflation. Non, je suis d'accord avec ton terme. Puis là, quand on a ce groupe-là, le Freedom Convoy, qui dit on ramasse de l'argent de monsieur, madame, tout le monde pour ravoir nos droits démocratiques, eh bien, ils saisissent leur compte bancaire, ferment leur compagnie, saisissent leur truck. Tout ça grâce à des lois de sécurité publique, la loi des mesures d'urgence, Oui. parce que ça serait des groupes financés par des éléments extérieurs, peut-être russes. T'es pas sérieux. Russe? C'est ça qu'ils ont dit. Arrête. À Radio-Can. Mais ça, c'est incroyable, cette histoire-là. Je comprends, puis ça, sur ce point-là, je suis obligé de te donner un morceau de robot. Le phénomène du convoi, il se l'est fait remettre sur le nez. Il a mangé une crise de volée. Ouais, Justin, il s'est fait mettre ça sur le Oh, nez à oui. différents endroits sur la planète, sur la petite planète. Donc, comment se fait-il que ça persiste des signes? Comment se fait-il qu'encore... Es-tu en train de me dire, tiens, gars, je vais y aller d'un autre angle, parce que là, je suis ton angle, mais je vais essayer de t'amener d'un autre. Est-ce que volontairement, le gouvernement, moi, je m'en cache pas, là, c'est vraiment l'extrême gauche, le gouvernement libéral. Ça fait longtemps que je le dis, moi, qu'on est socialiste en route Oui. vers le communiste. Oui. Mais est-ce que volontairement, le gouvernement est conscient que... Non. Ah, OK. Pas volontairement. OK, bien attends, je n'ai pas fini. Tu répondras à celle-là. Et que on va rendre la population la bouche ouverte comme des petits poissons, là. On va lui donner de l'argent. Ouais. On va s'arranger pour qu'ils ne fassent rien, mais on va les loger, nourrir, Ouais. tocher. Puis lentement, ils vont perdre leur capacité à Oui. penser. C'est la logique des mondialistes. Ah C'est- oui? C'est ça le revenu minimum à garantie. L'idée des C'est gens... de prendre le contrôle total. Bien, c'est quand, dans le fond, dans leur tête, la gang du Forum économique de Davos, on prend par exemple l'auteur Yuval Harari. Il a écrit Sapiens, puis un autre livre qui est lu par tous les bobos urbains éduqués. Ils l'ont tous lu, son livre. C'est un Ils gros... connaissent par cœur. Oh, ben non, ils ne comprennent rien. OK. Mais ils ont tous lu. Mais ils l'ont lu, OK. Ils l'ont tous lu. Si tu leur demandes c'est quoi, c'est une histoire de l'humanité, là. Mais en gros, c'est plutôt comme 30-40 chapitres de trucs, d'histoires d'invention, de découverte ou de mode à travers la grande civilisation humaine. La grande Puis histoire. là, il a essayé de faire une histoire unique comme si on venait tous de la même place. OK. Puis là, ça voudrait dire qu'on arrive aussi à la même place. Parce que lui, eux autres, dans leur tête, la civilisation humaine va se séparer en deux. Oh! Donc, il y aura les transhumains, les homo deus, les hommes-dieux, qui vont pouvoir se modifier génétiquement, robotiquement. T'es appelles comment, eux autres, Les homo deus. Homo Deus. Oui. OK. Et le deuxième clan, Ouais. ça sera les useless people, Toi. les Moi. inutiles. Les inutiles. Ça, j'en avais déduit Donc- qu'il y en avait un qui était supérieur à l'autre. Et là, les inutiles, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça, c'est la question qu'ils ont, qu'il faut qu'ils répondent. OK. Fait que là, au lieu de leur donner des sports, on va leur donner des jeux vidéo et des drogues. Ah, toi, tu penses volontairement, là. C'est ça qu'il a dit, oui. C'est ça qu'il a dit. Il y a des projets pour distribuer l'ocytocine à des enfants, par exemple, qui appartiennent à l'État. Par exemple, aux États-Unis, en Californie, on donne de l'ocytocine. Alors ça, c'est une hormone féminine qui fait grossir les seins. Comment tu l'appelles, ça, là? Ocytocine. Ocytocine. C'est l'hormone qui est sécrétée, par exemple, quand tu accouches, quand tu allaites ton enfant. C'est une hormone qui donne du plaisir. Fait que c'est pour faire un petit peu de l'attachement entre l'enfant et la mère. La mère, elle, Et là- en a lorsqu'elle met son enfant au monde. Et Pendant un quand certain elle temps. allaite. Oui. OK, Et là, je comprends. là, l'ocytocine, quand tu sécrètes ça, t'es de bonne humeur. Mais la nuance, c'est que tu es de bonne humeur seulement avec les gens de ton groupe. Fait que si, admettons, tu rencontres des étrangers, ça se peut que tu aies peur pour ton enfant, donc tu vas être anxieux, donc tu vas avoir peur, donc tu vas être méchante. Mais en général, tu es de bonne humeur. Mais là, l'idée qu'il voulait faire, c'est d'utiliser l'ocytocine comme du soma. Ça, c'est dans le livre. quoi? Le soma, c'est la drogue dans Brave New World. Voyons donc. Le soma, c'est tu prends ton soma, ton petit carré de soma, puis là, Ouais.
Ah, je suis de bonne humeur, ça va bien. OK. Fait que c'est comme, au lieu de régler les problèmes des gens, que ce soit au niveau de leur diète, leur hygiène de vie, comment ils occupent leur temps, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, Au lieu de guérir, on va traiter. on va traiter avec des médicaments, des drogues, On guérit pas. des jeux vidéo. On guérit pas. On ne guérit pas parce que si on a des patients, on peut les tarifier avec les médicaments. Tandis que si on guérit la personne avec une méthode qui va pouvoir changer sa vie et guérir par lui-même, tu fais plus d'argent après ça. Mais, Yann, c'est bien. Je suis content d'entendre ce que tu dis. Par contre, je me pose encore la question. Si c'est pas une théorie du complot, ce que tu es en train de dire, si tu n'es pas en train de me dire quelque chose qui est... Tu t'en vas, toi, là, sur une vague, là, puis tu suis ta vague, là, tu sais, là, puis j'ai l'impression que tu vois pas qu'il y a d'autres vagues. Moi, je reviens toujours avec ma même question. Si toi, tu es capable de voir ça, de lire ça, d'étudier ça, d'apprendre ça, bon, t'es pas le seul, là, à l'est du Mississippi, là, il y en a plusieurs, là, qui, comme toi, bon, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui se lève? Comment ça se fait que... Il y a un délai. J'appelle ça, c'est le lag. Est-ce qu'on serait par hasard dans le lag? On est dans le lag. Parce que, je pense que je l'avais dit à la dernière émission, là, les gens qui ont écouté le podcast de Joe Rogan avec Peter McCullough pour parler des problèmes des vaccins, c'était entre Noël et le jour de l'an 2021. Et il y a eu 40 millions de personnes qui l'ont écouté. OK. Donc, il faut comprendre, là, CNN n'existe plus à côté de ça. Il y a 40 millions de personnes qui ont écouté un podcast de 3h30, un podcast scientifique, où il y a des trucs que moi-même, que j'ai réécouté 3 fois pour le réécrire. Fait que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. C'est la première fois que ça arrive, ce genre de choses-là. Tu veux dire quelque chose qui a été pas préparé, mais qu'on s'en va vers? On démocratise les plateformes, les médias. Ouais. C'est ça qu'on est en train de faire. André Pitre, moi, toi, on travaille pour démocratiser l'accès aux informations. Oui. C'est ça qu'on fait. C'est comme une réforme. On est en train de protester. Est-ce que... On est des protestants. Est-ce que ça va te donner quelque chose? Est-ce que tu dis le lag... C'est une guerre. Fait que une guerre, c'est la somme de batailles. Là, on est en train d'en gagner plein, des batailles. Des petites batailles. Des petites batailles. Mais c'est ça qui fait Mais on a perdu 2020 aux États-Unis, qui était une fraude. Et là, ça va revenir à la fin de l'année. Les midterms vont rebalayer de l'autre bord. Oui, ça, c'est... Dans mon avis, il y a du balancement. Il n'y a rien qui est joué. Moi, j'essaie d'être positif. Au lieu de juste dire ça va mal, ça va mal, ça va mal, c'est bon de prendre 2 secondes pour dire on a gagné plein de batailles dernièrement. Elon Musk qui achète Twitter, pour moi, c'est historique. Roe versus Wade qui va être renversé, c'est historique. Les midterms cette année aux États-Unis, ça va être historique. Non, l'élection de Macron cette année, c'était pas historique. C'était historique seulement pour dire que eux se dirigent de plus en plus au niveau du fascisme. Bien, c'est ce qui est important. Puis quand on regarde sur Twitter, quand on regarde, par exemple, qui je suis, qui toi tu suis sur les réseaux sociaux, on peut savoir c'est quoi les dossiers qu'on suit. Parce que tous les gens savent c'est quoi les forces, les faiblesses de oui, mais des autres. Il y en a toi et moi, sans insulte. Mais as-tu déjà lu un article ou 2 du journal Le Devoir? Non, pas depuis 4, 5, 6 Moi, je prends un plaisir d'en lire quelques-uns, de voir le journal Le Devoir. On parle politique, OK? Là, je veux pas embarquer... Sur une autre planète. Oui, puis je veux pas embarquer au niveau, dénigrer quelqu'un qui parlerait de culinaire ou de social ou artistique. C'est pas ça que je parle. Là. Je parle au niveau journaliste politique. Journal de Montréal, la presse, J'en lis une fois de temps en temps. Et je te le dis, le cœur me lève à chaque fois. C'est juste des courtisans. Ben non, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur raisonnement, là. Tu sais, là, c'est mensonge sur... Quand je dis mensonge, c'est vérité cachée. Oui, omission. Oui, omission volontaire. Puis là, tu dis, voyons donc, comment ça aucune mise en contexte. Oui, c'est comme, regarde... Des erreurs de débutants, oui. Ouais. Puis après ça, ils disent que... Il y aurait un consul, il y aurait une agence de surveillance des journalistes, ou quoi de même? Je ne sais pas s'il y en a une. Il y en a une au Québec? Bien, c'est ça. Je me pose la question parce que, regarde, tout ça pour te dire qu'il y a des endroits où tu peux avoir plus d'informations sur ce que tu fais.
Et je répète la même Tout question. est accessible sur Internet, Je c'est ça. répète la même question. Yann, tu dis qu'il y a un lag. Là. Il y a une Ouais. période de temps où on va être dans le slack. Oui, on est dans le Slack, là. Alors, toi, tu es positif à ce point-là. Ouais, Tu penses là, qu'on là, on est dans le Slack parce que ils sont en train de le se balancier, réajuster. là, il a Ils sont atteint- en train de réajuster leur stratégie. Ils ne savent plus comment réinventer le passeport vaccinal présentement. Il y a plein de pays qui commencent à l'enlever, à enlever les vaccins, à enlever l'obligation vaccinale. On a plein de pays qui disent c'est fini pour le masque, par exemple en Italie, où qui ont découvert que les masques donnaient le cancer, tu sais. Ben non, mais définitivement, il y a des choses qu'à un moment donné, quelqu'un va falloir que ça sorte. Ils ne sont là. pas capables de maintenir leur emprise. Ils le disent eux-mêmes, ces gens-là, ces mondialistes-là. Ils disent on n'a aucune emprise populaire. Présentement, en Occident, s'il y a une chose qui est partout pareille, en Occident chrétien, là, Oui. c'est que partout, c'est 60 et plus contre les gauchistes. 60 et plus, 60 et plus, 60 et plus. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas dans Parce les qu'ils ont le agissements? contrôle des institutions. Ça veut dire qu'il faut que nous, on reconstruise de nouvelles institutions. Quand tu dis nous, bon, là, on va arriver à quelque chose. Ouais. Nous, c'est quoi ce nous? Nous. Ben, c'est moi, Yann, c'est toi, Ouais. Gilbert, Et c'est nous, André. C'est quoi, nous? Ben, il va falloir que moi, quand je vais être un père de famille, Oui. ben, que soit je fasse l'école à la maison ou que ma femme le fasse, ou qu'on soit capable d'aller dans une école privée non subventionnée qui va avoir le programme scolaire que je vais vouloir donner à mes enfants, soit que je vais devoir militer pour un parti politique qui va vouloir defund le système d'éducation publique pour pouvoir donner des vouchers à la place. Ouais. Pour que je dise, nous, on est 20 parents dans mon quartier, on va se construire notre propre école avec le modèle d'école qu'on a besoin pour nos enfants. On va embaucher nous-mêmes les éducateurs. Tu penses qu'on peut s'en aller vers ça, là? Bien, ça va arriver premièrement aux États-Unis avant que ça arrive ici. OK. Ben, je m'en Aux allais- États-Unis, on appelle ça les charter schools. Oui. Aux États-Unis, là, tu parles d'un autre pays, vraiment un autre pays. Bien, c'est nos voisins puis les plus proches de nous. Oui, mais comment se fait-il qu'on n'est même pas capable? On est collé C'est la sur langue. eux autres. Ça, puis c'est le la Canada langue. est reconnu comme Le- étant une risée sur la planète Terre, puis on est collé sur les États-Unis. Le Québec, le problème qu'on a, c'est la langue. Tant qu'on n'aura pas la capacité à traduire automatiquement tout en français, Ah. tant qu'on va continuer à suivre puis à copier les hosties de français, Ah oui. tant qu'on va bander dur sur eux autres, leur hostie de socialisme, leur étatisme, leur Oh, là, ça s'en va pas dans le... gérontocratie. Mon Dieu, t'es culturé, toi. Non, mais effectivement, les élections qui viennent d'arriver en France, ça t'aide pas dans ta cause, là. Gérontocratie. Gérontocratie. C'est ça, c'est vraiment les riches, les rentiers, les vieux Oui. et les gauchistes pauvres. C'est tout ça qui est élu Macron. C'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite, c'est pas ci, non, non. C'est les vieux, les retraités, les rentiers, les bobos de gauche. Tout ça ensemble, ça le dit. Je m'en calisse que tout ce qui se passe avec Macron depuis 10 ans. Macron et les autres, on s'entend, Macron il a été ministre de l'Économie puis il a vendu bien des choses avant. Oui. Hein? Non, je te suivais quand tu disais 10 ans, parce qu'il a été ministre avant d'être président. Donc, ce qu'on a présentement, partout en Europe, c'est des vieux Toi, tu États. penses qu'on suit la France comme des petites queues de veau? Oui, oui. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ben oui. Tous les grands noms québécois, culturels, académiques, entrepreneuriales, veulent tous aller en France pour flasher dès qu'ils sont connus. Si c'est pas en France, c'est en Angleterre. Si c'est pas en Angleterre, c'est à New York. Ouais. Ah ouais, non, ça, On est des sous-vassaux. On n'est pas un vrai État démocratique républicain. On est un sous-vassal. Ouais. Et on essaie de copier ceux qui sont censés être meilleurs que nous autres. Et présentement, on copie des larbins, des cons, des idiots, des énarques. Oui, puis là, il donne d'autres titres. Là, toi, tu n'es pas libre, tu te donnes des termes tellement chics. Mais si tu ne vas pas dans la pensée unique, tu es Complotiste. raciste, complotiste, misogyne. Tu les as toutes, les Toxique, défauts. ouais. Toxique, misogyne. Si tu n'es pas dans la ligne de ça, tu t'en vas vers ça. Mais c'est drôle que tu dises qu'on suit la France. Ouais.
je réalise que tu n'as pas tort. Quand tu dis Macron, les électeurs de Macron, t'en as donné 4-5 qui votent pour. Ça se résume pas mal à baby boomer. On a tendance à pas le réaliser, mais le baby boomer s'en va vers 70 ans. Là. Oui, le poids démographique des baby boomers a eu une influence directement pour les politiques publiques des 40 dernières années. Tout le long de leur vie, ces gens-là ont voté pour leurs intérêts économiques. J'allais justement te poser cette question-là. Les gens pensent-tu de plus en plus, eux autres, puis c'est tout? Bien, qu'est-ce qui arrive quand on a des empires qui s'effondrent? L'Empire romain, durant l'effondrement de l'Empire romain qui a pris, 300, 400 ans avant d'être fait, durant ce temps-là, tout ce que les gens faisaient, c'est essayer de récolter des bénéfices malgré la corruption incessante partout. Quand on n'a plus aucune valeur à défendre, c'est la cupidité et les bas instincts qui prédominent, ça c'est clair. Donc, d'après toi, on approche là. On est dedans, on est dans une décadence. Oui. C'est pas. Ça va. Soit qu'on va avoir un effondrement en bonne et due forme, soit qu'on va avoir. Moi, je pense que je privilégie la sécession. Carrément, qu'on va avoir des États différents qui vont naître. Par exemple, on va avoir le Midwest américain et toute la colonne de l'Est, mais plus bas du Nord-Est, le Sud-Est, qui va être plus républicain, qui va plus émerger avec le second amendement, anti-avortement, contre les intersectionnels, et la côte ouest et le Nord-Est qui vont être un État séparé, gauchiste, woke, plutôt un peu sur le modèle de Singapour. T'es-tu en train de dire que plus il y a de la population, de la façon que tu l'as décrit, ceux qui comprennent là, ce qu'il vient de dire, les États-Unis, il faut les connaître. Et Yann connaît les États-Unis, vous l'avoir décrit de cette façon-là. Le nord-est des États-Unis, ils viennent nommer le New York, New Jersey des États du Nord. Puis là, il a dit on ne descendra pas jusqu'en bas. Là, on parle de Caroline du Sud, Caroline du Nord, Caroline du Sud, c'est la grosse Floride. Là, il s'en va. Il s'en va en Californie. Il faut que tu connaisses les États-Unis pour la diviser de cette façon-là. Je comprends. Mais ce que tu es en train de dire également, c'est, en disant New York, Californie et certains États nord-est, c'est que c'est des grosses villes. Est-ce que les gens deviennent Ils sont déconnectés. C'est ça, le système emporte les gens dans un... Plus il y a de monde, plus le système prend le dessus, puis les gens disent, bon, ben regarde, c'est ça. Il faut que les gens comprennent que les villes, les métropoles humaines qu'on a actuellement, ce sont des machines à perdre de l'énergie. Le but, c'est qu'on perd de l'énergie, on perd de l'argent à entretenir des hyperstructures qui sont comme des stacks, c'est empilé l'un par-dessus l'autre. Internet, égouts, routes, électricité, tout ça, c'est mal géré par l'État. Au lieu de faire de l'autogestion comme à Singapour, qui fonctionne super bien, on a des modèles qui sont soviétiques. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces villes de gauche-là, qui ont des super majorités de gauche, qui créent des programmes de gauche, font tout pour aller contre le développement économique de leur ville. Toutes les mesures qu'ils font, au lieu de rendre ça plus simple, ils complexifient, ce qui fait que les seuls qui peuvent acheter et développer, ce sont les gros riches qui ne prennent aucune décision en fonction des intérêts de l'urbanisme, prennent toutes leurs décisions pour faire de l'argent. En fonction de portefeuille. Exactement. Ouais. Et ça donne des projets complètement inutiles, des éléphants blancs. Et ça, au Québec, on est habitué. Pas moi qui te l'ai dit. C'est intéressant. Ça m'a fait plaisir. Je ne veux pas aller trop loin sur ça, mais j'ai trouvé ça... Attends, en finissant, je vais t'en poser un autre. Tu avais soulevé, parlant des woke, pour regarder toujours le sujet, celui du jour. Est-ce que toi, tu penses lentement qu'il n'y en aura plus de genre? Ce qu'ils veulent... Non, mais ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est d'éliminer... C'est ce qu'ils veulent, oui. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ce qui va arriver... Moi, je pose la question sans que tu puisses... Sans penser que tu aurais pu répondre instantané, mais vraiment... Oui. C'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est abolir la biologie. Autrement dit... Homo Deus, l'homme-dieu... Homme, femme... Ça finit. Dans leur tête, si tu fais une opération, tu es comme une femme. Ils disent pas que
on prend du tissu sur ta cuisse avec des veines, puis ou ton pénis pour faire un utérus, ou peu importe, là, inversé, whatever, là. Pas un utérus, mais un vagin. Ils disent pas que tu deviens... tu n'es plus fertile après. Ils le disent pas. Ils sous-entendent que tu l'as encore, mais ils disent pas. OK. Mais là, tu penses moi, ce que je crois, c'est que ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent abolir la biologie. Ils veulent créer leur proto-religion. Wow. Là, t'es loin, loin dans le futur, là. Je peux Non, pas c'est ce qu'ils veulent faire dans les 10-20 prochaines années, avec les générations. Arrête. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Mais ce qui va arriver, on l'a vécu déjà depuis l'été dernier, c'est le retour du balancier, les parents qui sont anti-woke à 200 %. Si on regarde, j'ai montré à André Pitt, ça c'est une bonne nouvelle. Bon sens, là. André Pitt, là, on a parlé d'un sondage. Chez les parents avec des enfants de moins de 18 ans aux États-Unis, on est à 61 % de soutien chez les républicains et 30 % chez les démocrates. Donc, il y a 2 fois plus d'électeurs républicains chez les parents avec des enfants en dessous de 18 ans aux États-Unis. 2 fois plus. OK. C'est vraiment le déclic, c'est fait chez les mères l'été dernier. Quand elles ont appris... Les mères M-E, accent oui, les mères de famille. Quand les mères de famille, l'année passée, l'été dernier, quand ils ont vu les déboires, la folie des intersectionnels woke dans leurs écoles, avec les transgenres, avec les antiracistes, de forcer des enfants blancs à dire pourquoi ils sont racistes, à écrire des textes sur ça, à dire ça en public. C'est ce qu'on appelle du maoïsme, ça. Ils faisaient ça dans la révolution culturelle en Chine. Ils pratiquaient ça. En Chine, quand tu étais un boss, ils te mettaient un écriteau avec des méchancetés sur toi, ils te rasaient le crâne, ils te battaient avec des cannes. Bien, ça, on se dirige vers ça dans les écoles publiques. Mais, comme je viens de dire, pour moi, 60 % de la population en montant, ils sont contre ça à 200 %. Donc, ça s'en viendrait vers nous autres. Finalement, ça va se rendre au Démocratiquement parlant, si on prend une voix pour une voix, on a la majorité derrière nous. Mais le problème qu'on a, c'est que la majorité n'est pas mobilisée. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que nous, toi, moi, André, tous les autres, on doit construire des infrastructures et on doit développer la culture. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les médias, il faut que tout soit fait. Il faut que tout soit couvert. Encore là, c'est un tout. Là. Si vous n'avez pas le nez dans tous les devoirs de vos enfants, si vous ne regardez pas ce qu'ils étudient, vous perdrez vos enfants. C'est ça qui va arriver avec cette idéologie-là, cette religion-là. Ils vont vous voler vos enfants. C'est ça qu'ils veulent. Mais, comme moi, comme toi, comme André, les gens, ils en ont assez. Fait que c'est intéressant. C'est encourageant. Je ne veux pas prendre de plus que ce que vient de dire Yann Rochdy, mais moi, je rajoute à ça, vous avez le droit de regarder votre enfant en plein dans les yeux et dire « Non, tu ne feras pas ça » ou « Non, vous avez le droit ». Vous n'êtes pas obligé de laisser l'enfant faire ce qu'il veut. « Hey, veux-tu que je casse une fenêtre avant d'arriver avec ma question du jour? » On casse la fenêtre parce que tu as fait une belle job. OK, ma question du jour. Tu le sais, depuis 2022, à mon émission, le candidat, je me garde une question à la fin et j'y réponds ou je demande aux gens d'y répondre. Là, j'ai dit, il ne verra pas ce que je vais lui poser comme question. La dernière fois, tu as bien répondu. Je t'ai dit, oui, tu t'en étais bien sorti. Je donne le temps aux gens de répondre avant que lui répondent. Voici la question. Il y a une mode qui s'en vient. Je ne sais pas si on est dans un lag, comme tu as dit, ou si on traverse une période qui fait en sorte que le système monétaire va changer mondialement. Moi, je veux que tu me nommes. OK. Je ne suis pas obligé de m'en nommer 10. Juste 2, 3, voir juste ta culture. Tu connais ça, la crypto-monnaie. Donc, nomme-moi parmi le nombre incalculable. Parce que les gens pensent qu'il y a juste une crypto-monnaie. Il n'y a rien que... Nomme-moi-en. J'en ai 10. Essaye de m'en nommer quelques-unes. Je peux en donner quelques-unes. Tout le monde a compris la question. Il y a différentes crypto-monnaies. Une qui est très bien connue. Je suis certain que tout le monde est au courant. Je ne la nommerai pas parce que ça fait partie de ma liste. Mais il y en a plus qu'une. Fait que, allez-y, vas-y. Bien, moi, j'ai un compte de crypto-monnaie. OK, donc tu as... J'ai des BAT. BAT. Ça, c'est la monnaie de... comment ça s'appelle? Le browser Brave. Pour remplacer Google Chrome.
Vous downloadez ça, il y a un engin de recherche intégré, il y a même une fenêtre Tor intégrée, et vous n'êtes pas suivi par les agences, par les agences marketing, par les gouvernements. Ça donne des BAT si vous acceptez les publicités. Fait que là, à chaque mois, je reçois à peu près 5-6 BAT. Ah, OK. Puis là, en 2 ans, j'ai fait à peu près 200$. Bon, OK. Fait qu'on s'entend-tu que la plus connue, d'après toi, c'est? Ethereum, Bitcoin, les deux plus connus. Ethereum, ça fait 2. Je connais des Dogecoin à cause de Elon Musk. Qu'est-ce que je connais d'autre? J'en connais plein d'autres, mais j'ai pas les noms qui me viennent à l'esprit. Genre... C'est ça qu'on a un problème, hein? On a de il faut que je regarde avec mon téléphone. Hey, le technicien, t'écoutes-tu? As-tu une connaissance? On a des LBC. LBC, OK. Ça, je connais pas LBC. Des LBC. Ouais. Ah, OK. Ça fait 1, OK. Bon, mais t'es pas pire. Au moins, t'en as nommé 2. Ouais, dans les j'en ai nommé 4. Mais dans les plus connus, 2. T'en as nommé 4, mais dans les plus connus, t'en as nommé 2. C'est des fois bien, mais la BAT. Et lui, il dit LDC. Bon. J'espère qu'il y en a qui en ont profité pour l'écrire. Le seul vrai crypto-monnaie qui est décentralisé, c'est Bitcoin. Tous les autres, ça s'appelle des shitcoins. Ça veut dire que c'est comme si vous allez au casino jouer à la roulette. Ça peut être bon, vous pouvez faire de l'argent, comme vous pouvez tout perdre. Et le plus important avec les cryptos, c'est le portefeuille. Fait qu'il faut bien faire attention quel portefeuille vous choisissez et comment vous sécurisez votre monnaie. Parce que si vous n'avez pas de traces physiques, tout est volable sur votre ordinateur. Bon, c'est des gens connaissants. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont connaissants. Merci à tous ceux qui encouragent Lux Media, ceux qui font des dons. En passant, si vous avez apprécié l'émission, merci de faire le pouce en l'air. Ça ne coûte rien. Vous avez même le droit de vous abonner. Ça permet à plus de gens d'écouter l'émission Le Candidat. Merci encore une fois d'encourager Lux Media en faisant des dons le plus régulièrement possible. Il va y avoir de nouvelles émissions très, très, très bientôt. Et ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, on avait déjà une nouvelle productrice qui, lentement, se fait les mains, se fait les armes, parce qu'on va augmenter le nombre d'émissions. Merci, Yann. Ça fait plaisir. Rochdy d'être venu. Maintenant, je vais te donner la réponse. Dans les crypto-monnaies, évidemment, la numéro 1, c'est le Bitcoin. Tu avais raison également. La deuxième, je parle en puissance au niveau de gens qui en possèdent. Tu as raison, l'Ethereum. Le Tether. Ah, l'Ether, quoi, ça. Tether, OK, ouais. C'est ça, c'est qui suivent ça. Le Tether, le BNB, le USD Coin, le XRP. XRP, ça, j'ai entendu. Ouais. Le Solana. Ça, non. Le Cardano. Cardano, ça, j'ai entendu. Non, je savais, t'es pas payé. Le Terra Luna. Je ne connais pas. Terra, oui. L'Avalanche. Non. Là, j'en ai nommé une dizaine. Ouais. Alors, c'est pour dire aux gens qu'il n'y en a pas juste un. Effectivement, Bitcoin est, d'après moi, le plus connu, le plus gros, le plus répandu, le plus utilisé et... le plus sauf. Oui, hein? Je pense que de plus en plus de villes, de provinces, de pays vont commencer à utiliser ça parce qu'on s'en va dans un autre système. Hein? Ça fait partie du lag que je te dis tout à l'heure. On est là-dedans. Legal tender. Tout s'en va là, vers la... Vous pourrez prochainement payer votre maison avec des bitcoins. Vous n'aurez plus besoin d'aller à la banque pour signer le versement puis tout. C'est révolutionnaire, ce phénomène-là. Tout va pouvoir être fait par Bitcoin. Et là, la banque va sauver de l'argent en administration incroyable. La banque ne sera pas contente. Ça veut dire que les employés de banque vont beaucoup perdre leurs emplois dans les prochaines années. Il y a bien du monde qui ne sont pas contents de ce qui est en train d'arriver, mais tu l'as tellement bien dit, Yann, et merci de l'avoir soulevé, c'est que c'est un tout. Tu sais, tu n'es pas arrivé ici en disant, regarde, Gilbert, ça va être ça, c'est ça. Non, non. Tu l'as bien expliqué. Tout est lié, oui. C'est au niveau des parents, au niveau de l'éducation, au niveau du système santé, au niveau... Tu sais, là, ça implique tout. Et évidemment, les élus qui, pour la plupart ou plusieurs, sont partie intégrante du problème. Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. On va peut-être avoir un invité. En passant, ce soir, tout de suite après l'émission, sur Lux Media. Ken Pereira, on en a parlé un petit peu, Yann et moi, au début de l'émission, concernant ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, le coulage de quelque chose qui se passe aux États-Unis concernant l'avortement. Ken Pereira a une émission incroyable ce soir, mais je pense qu'en intro, Ken the Kraken Pereira va en parler. Ça va être intéressant. Ça va être un gros sujet, là, cette histoire-là d'avortement. Merci encore, Yann. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Pfiou.